Bonjour, donc je suis Gaëlle Drier, responsable des relations partenaires au sein de la société Intergestion. Intergestion étant une société de gestion de portefeuille agréée AMF qui gère aujourd'hui 16 SCPI. La SCPI permet à un investisseur qui souhaite investir en immobilier de le faire de façon dématérialisée. On appelle la SCPI la pierre papier. L'idée c'est de faire un petit peu comme avec une SCI familiale mais version professionnelle. Et l'investisseur va pouvoir, de la même façon qu'il le ferait dans une SCI familiale, confier son argent à un professionnel pour faire les meilleures sélections de produits immobiliers pour remplir les objectifs qu'il s'est fixés. Donc le client délègue complètement à une société de gestion professionnelle la sélection des meilleurs actifs immobiliers pour venir avoir la meilleure rentabilité, la meilleure perspective de plus-value à terme. Il n'aura pas un appartement particulier ou un local commercial particulier, il va devenir en fait associé sur un patrimoine global qui va, selon la taille de la SCPI, représenter 10-15 immeubles pour les plus petites ou des centaines pour les plus grosses, et il sera en fait copropriétaire d'une petite portion de ce patrimoine global. Il y a deux grandes familles de SCPI. La première famille, ce sont les SCPI de rendement. C'est la famille la plus représentée aujourd'hui sur le marché. Donc, comme son nom l'indique, la SCPI de rendement a pour vocation de distribuer la meilleure rentabilité locative à ses associés. La deuxième famille, ce sont les SCPI fiscales. Donc, à la différence de la SCPI de rendement, celles-ci vont avoir pour but de permettre au client de défiscaliser son placement. Après, les différentes typologies de SCPI se découpent également en fonction des classes d'actifs qui sont sélectionnées pour intégrer le patrimoine. Il va y avoir en ce sens trois grandes sous-familles. La SCPI résidentielle, qui investira donc sur de l'immobilier résidentiel, la SCPI commerciale, qui investira sur des locaux commerciaux, et enfin la SCPI plutôt d'immobilier d'entreprise, qui va s'articuler entre des bureaux, des entrepôts, différentes typologies d'immobilier d'entreprise. Et il y a en fait une quatrième famille qui est assez représentée sur le marché, ce sont les SCPI diversifiés qui vont avoir dans leur patrimoine un petit peu de toutes ces classes d'actifs pour venir mutualiser le risque de l'investisseur. La fiscalité en SCPI s'articule en deux temps. Le premier temps, c'est la fiscalité qui va s'appliquer au loyer que le client va percevoir. Donc on va être là dans la partie revenu foncier, donc taxé exactement comme les loyers qu'on pourrait percevoir si on détenait un appartement en direct. Donc c'est quelque chose qui se déclare tous les ans sur la 2044 et la 2042 et qui va du coup voir s'appliquer la TMI du client concerné. Dans le second temps, ça va être la plus-value potentielle. Le jour où le client revendra ses parts, au moment qu'il jugera opportun par rapport à son projet, il pourra être soumis à la fiscalité des plus-values s'il a choisi une SCPI qui avait une politique de revalorisation de sa part. Et là, il sera soumis au régime des plus-values immobilières. Donc on part sur une base 30%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux et qui peut venir s'ajuster en fonction de la durée de détention, puisqu'on sait que le régime de la fiscalité des plus-values aujourd'hui en France s'ajuste en fonction de la durée de détention. Plus je détiens longtemps mon bien, moins je paierai de plus-value. Parmi les rôles de la société de gestion, il y a l'obligation de fournir au client ce qu'on appelle communément un IFU, donc un imprimé fiscal unique, qui vient synthétiser l'ensemble des revenus que le client devra déclarer à l'année. Donc il va être guidé en fait de façon assez pédagogique sur les cases sur lesquelles il doit reporter les différents montants. C'est assez détaillé. La chose, si je veux être un petit peu plus dans le détail, qui peut avoir à reporter, qui sera annexe aux revenus fonciers, c'est que parfois dans certaines SCPI, il va également y avoir quelques produits financiers, parce que la SCPI a par définition pas mal de trésorerie en compte, qu'elle peut être amenée à placer dans l'attente de transformer cet argent en immeuble, et ça peut générer des produits financiers. Donc les deux, si je vraiment va dans le détail, les deux types de déclarations qu'il peut y avoir, c'est revenus fonciers et produits financiers. Le produit financier sera toujours marginal par rapport aux revenus fonciers, on parle à peu près 1 ou 2%, je dirais maximum. Les avantages de l'investissement en SCPI sont nombreux. Il va en premier lieu y avoir la diversification de son placement. Quand on investit sur un appartement, on s'expose à un risque de vacances, un risque de maintenance qui est focalisé sur
une surface. Quand on investit sur une SCPI et qu'on est donc copropriétaire de plusieurs immeubles, ce risque-là diminue énormément et vient se diluer. On parle de mutualisation du risque entre les différents immeubles. Donc c'est le premier argument. Le deuxième argument, ça va être la notion de gestion déléguée. Souvent l'investisseur en immobilier en direct s'expose à du temps qu'il va devoir allouer à la gestion de son bien. En SCPI, on s'en remet donc aux professionnels pour s'occuper de toutes les signatures de baux, remise de clés, renégociation. Ça fait évidemment du coup gagner du temps à notre client. Il existe un risque locatif en SCPI comme en immobilier en direct. Quand on détient sur une SCPI une soixantaine d'immeubles, forcément sur tous les lots, il peut y avoir à un moment donné un locataire qui s'en va. Alors la différence, c'est que quand sur 60 locataires, on en a un ou deux sur lesquels on est en turnover, ça se ressent assez peu finalement dans le rendement qui est distribué. Une chose qu'il est importante de regarder pour voir comment la SCPI sur laquelle on envisage d'investir maîtrise son risque de vacances, c'est ce qu'on appelle le taux d'occupation physique ou financier, qui nous permet de voir si la SCPI gère bien la sélection de ses locataires et ce turnover. En moyenne, on dira qu'une bonne SCPI va avoir un taux d'occupation qui doit dépasser les 90%. En SCPI, les revenus ne sont pas garantis. On annonce un taux de distribution qui est basé sur la distribution qu'on a été en capacité de faire sur l'année passée. Maintenant, il se peut que les loyers fluctuent un petit peu d'une année sur l'autre, à la hausse ou à la baisse, en fonction des renégociations de baux, des nouveaux immeubles qu'on va rentrer. Donc c'est important de regarder l'historique du taux de distribution de la SCPI pour voir notamment comment ce taux se stabilise. Est-ce qu'on est sur une SCPI qui fait vraiment des hauts et des bas, ou sur une SCPI qui va plutôt être régulière dans la durée. Au niveau de la revente en part de SCPI, déjà petite information complémentaire, c'est un investissement qu'on recommande pour une durée de détention plutôt moyen-long terme qui sera de l'ordre de 10 à 15 ans. Donc, quand on envisage la revente de ses parts, on va revendre sa part au prix qui est en vigueur au moment de la revente. Donc si c'est une SCPI qui avait une politique d'investissement qui visait la valorisation de son patrimoine dans la durée, il se peut que la part ait pris de la valeur dans les 10-15 ans qui se sont écoulés. Donc à ce moment-là, le client sortira en positif. Maintenant, comme en immobilier en direct, il existe un risque de perte en capital inhérent au SCPI qui peut aussi, c'est un risque théorique, mais ça peut arriver aussi dans le sens négatif. Je revends ma part à un prix inférieur. Donc il faut être conscient de ce risque-là quand on investit en SCPI. Il n'y a pas de durée de détention obligatoire en SCPI de rendement. Il y a en revanche une durée de vie statutaire en SCPI fiscale. En règle générale, les SCPI fiscales sont des SCPI à capital fixe qui ont une durée de vie qui est calée sur 15 ans pour la plupart. En SCPI fiscale, attention, on s'engage vraiment sur 15 ans. Il n'y a pas de marché secondaire pendant la durée de vie de la SCPI. Mais en SCPI de rendement, il n'y a aucune obligation puisque pour la quasi-totalité des SCPI de rendement, on est sur du capital variable. Donc on peut sortir quand on le souhaite. Maintenant, bien sûr, on recommande une durée de détention suffisante pour que le client puisse venir amortir ses frais. Encore une fois, en comparaison avec l'immobilier en direct, on a un peu le même raisonnement. On paye des frais de notaire, des frais d'agence éventuellement, qu'on attend d'avoir une valorisation qui permette de gommer ces frais-là. Mais il n'y a pas d'obligation. Si j'achète aujourd'hui une part de SCPI de rendement, techniquement, je peux la revendre le lendemain. Bien sûr, je mesure mon propos en ce sens. La liquidité de la SCPI, elle est assurée par le nombre de nouveaux clients entrant régulièrement. Donc il faut s'assurer qu'on soit sur une taille de SCPI suffisante, on appelle ça la capitalisation, pour être certain qu'on a un flux entrant suffisant, pour être sûr que la société pourra assurer la liquidité de ma part quand je voudrais la revendre. En SCPI, il y a des frais dits de souscription qui peuvent s'appliquer selon les SCPI à l'entrée ou à la sortie, jamais les deux. La moyenne de marché, c'est entre 8 et 10% pour ces frais-là. Quand on annonce ce qu'on appelle un taux de distribution sur valeur de marché, donc vulgairement votre rendement, on prend en compte ces frais de souscription, c'est toujours inclus. Le deuxième niveau de frais, ce sont les frais de gestion, donc qui sont ponctionnés annuellement sur les loyers. Encore une fois, ceux-là également sont intégrés et déduits quand on annonce un taux de distribution. Et la moyenne de marché est plutôt de 10 à 12% pour ces frais-là.
Les SCPI peuvent être financés par un emprunt bancaire, c'est considéré comme étant un investissement immobilier classique, donc un prêt immobilier peut tout à fait être souscrit pour investir en SCPI. Maintenant, il est plus difficile aujourd'hui, en 2019, de trouver une banque qui sera positive dans le financement d'une SCPI qu'il y a par exemple 5 ou 10 ans. Donc il faut quand même bien préparer son projet. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse majorité des SCPI de rendement qui sont souscrites plutôt en direct. Certaines sociétés de gestion proposent des solutions pour justement faciliter le parcours de la recherche de financement. Certaines vont avoir des partenariats directement avec certaines banques, d'autres vont avoir même parfois des courtiers internalisés qui permettent d'assister le client dans la recherche de son financement.